Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau sujet. J'espère que vous allez l'apprécier, j'espère que vous allez passer du bon temps en ma compagnie. En tout cas j'espère que vous allez passer une belle journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo là. Alors aujourd'hui, comme je vous dis, on se retrouve pour une vidéo débat qui m'intéressait vraiment. Donc aujourd'hui en gros je vais vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment, parce que vraiment on a l'impression que ça va vraiment être la fin du monde, que tout va se terminer, parce qu'avec les changements de saison, le climat en hiver il fait super chaud, il y a du soleil. En été, je sais pas ce qui se passe, il fait super beau et puis d'un seul coup il se met à pleuvoir, à faire moins 10 degrés. Et là, je sais pas si vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé en Australie, donc vous pouvez aller voir sur Google si vous voulez. Il y a eu il y a eu des, enfin pas 10, mais il y a eu des millions d'araignées dans le ciel. Donc vous allez vous dire, non mais attends, des millions d'araignées dans le ciel, attends, ils sont tombés d'où ces araignées? Ils sont venus de Mars, c'est un pays qui leur a envoyé pour les attaquer avec des araignées, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien tout simplement il s'est passé quelque chose qui se passe très rarement dans notre planète. Cette chose là se passe qu'en cas de changement climatique, mais vraiment un vrai changement climatique, c'est les araignées. Qu'est-ce qu'elles font les araignées? Eh bien vous savez, les araignées, t'as beaucoup d'araignées, pour se déplacer rapidement, elles utilisent ce qu'on appelle une montgolfière. Donc si vous voulez, une montgolfière c'est quoi? C'est en fait, ils font une toile mais en forme de montgolfière, et ça leur permet de voler dans les airs avec cette petite toile, on va dire. Elles sont accrochées à cette petite toile et elles volent dans les airs. Donc il y en a beaucoup qui font ça autour de nous, sauf que d'habitude on le remarque pas parce que c'est une araignée. Dans ta montagne t'en as qui le font, mais c'est quand il y a de l'air qui est... Quand il y a de l'air, en fait, eux, en fait, elles savent pas où elles vont aller avec la montgolfière. C'est pas une montgolfière qui guide, attention. C'est une montgolfière, tout simplement, ils font la montgolfière et puis ils vont où la montgolfière les ramène, tout simplement, d'accord? Donc, si vous voulez, d'habitude, dans la vie de tous les jours, dans les montagnes, autour de nous, si vous voulez, les frères et sœurs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui le font, on le remarque pas. Hein, si tu vois des fois des araignées voler, c'est justement pour ça. Elles utilisent ce qu'on appelle une technique, la technique de la montgolfière. En fait, en gros, ils me font un petit parachute, hop, ils volent. Sauf que d'habitude, il y en a une, deux qui le font, ou dans une montagne, t'en as trois ou quatre qui le font en même temps, donc tu le remarques pas. Mais là, en fait, c'est plus de 1 million, de 1 million d'araignées qui l'ont fait en Australie d'un coup. D'un coup. Ils sont passés au-dessus d'une ville, si vous allez voir, c'est une catastrophe. La ville était remplie de toiles d'araignées. T'as cru, on dirait, la ville de Spider-Man. Et t'avais des araignées partout. Les araignées recouvraient les maisons. Et je vous jure, c'est un... Alors là, ce que je vous donne là, c'est non seulement un débat, mais une info de malade. Vous allez voir sur Google, les araignées recouvraient le sol, recouvraient des voitures, recouvraient des maisons. Il y avait des araignées à chaque centimètre. C'était des millions d'araignées qui volaient, quoi. Si ce jour-là, tu te retrouvais à cet endroit-là, tu levais la tête, tu voyais même plus le ciel, limite. Tu voyais que des araignées. Et attention, ce n'étaient pas des araignées qui faisaient 1 millimètre. C'était des araignées qui faisaient la taille de la paume de ma main. Donc il y avait de quoi avoir peur. Vous savez, je suis pas le genre de personne à avoir spécialement peur d'une araignée. D'accord? Et je pense que pour certains, ils n'ont pas peur d'une araignée, pour d'autres, ils en ont peur. Mais quand tu vois 20 000 araignées au-dessus de ta tête, tu fais ça, oh my fucking god, ah ouais, d'accord, ouais, je comprends, ouais. Tu vois un tonne d'araignées. Là, du coup, t'as bien, enfin, tu peux avoir peur des araignées ou pas. C'est le moment où tu t'enfuis. Et puis alors, j'espère que ce jour-là en Australie, il n'y a personne qui a peur des araignées qui s'est retrouvé dans la rue, j'espère. Je l'espère vraiment de tout cœur, parce que je pense que le mec nous a tapé plus qu'un arrêt cardiaque. Alors bien sûr, ces deux choses-là se sont produites très rarement. Une fois au Brésil, et cette fois-ci en Australie. Mais en Australie, ce qui s'est produit là, c'est du très lourd. Je ne sais pas si vous remarquez en ce moment, les frères et sœurs, mais les climats sont vraiment très variés.
On n'est plus comme à l'époque où on avait un tel climat ou un tel climat. Ou quand il faisait chaud, bon il faisait chaud, mais pas trop. Là en ce moment, en plein hiver, des fois il te fait du 30 degrés. Normal. En plein hiver. Saison hivernale. En été, il fait beau, il fait chaud. Puis d'un seul coup, la pluie, moins 10 degrés. What? What? Le monde commence à changer parce que la pollution commence à se faire de plus en plus grosse. Parce que, comme vous le savez, sur Terre, on est de plus en plus nombreux. Et on est de plus en plus nombreux à utiliser des véhicules. Alors on est encore de plus en plus nombreux à polluer. Et on est encore de plus en plus nombreux à s'envoyer tous ensemble dans la morgue. Enfin, à la morgue. Parce que bon, honnêtement, c'est vrai qu'on calcule pas tous. Il y a des personnes qui calculent ça. Il y a des personnes qui vont complètement s'en battre les couilles hein, dans la vidéo. Et il y en a d'autres qui vont se dire, ah ouais, quand même. Notre planète, quand même. Là où j'ai grandi, là où j'ai vécu. La planète Terre, quoi. Hein. Tu sais, on a vécu, on a grandi peut-être en France ou en Algérie pour certains. Mais on est nés tous sur la même planète, mon frère. La planète Terre. C'est pour ça que je dis souvent au niveau du racisme et tout, on est tous pareils. Hein. Le jour où la Terre explosera, elle explosera pour tout le monde. On habite tous sur la même pierre. Faut peut-être y faire gaffe au bout d'un moment. C'est vrai que pour certains, ben, on n'y pense pas. Mais des fois, je vous jure que moi aussi, quand je prends un chewing-gum et je veux jeter, je m'interroge. Je me dis pourquoi tu jettes ça par terre, alors que tu pourrais le ranger dans ta poche et le jeter après dans une poubelle. Certes, c'est qu'un papier, comme certains le diraient, mais c'est toujours un papier de moins par terre. Et si chacun fonctionnait avec ce style-là, du moins un papier par terre, il n'y aurait pas de papier par terre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, les frères et sœurs. Si chacun disait, ah ouais, non, faut pas, il n'y aurait pas de papier par terre. Et du coup, ça, déjà, ça sera une pollution de moins. Ça sera quelque chose de moins. Et encore, c'est pas bien de le faire quand on est dans une ville comme la mienne, Grenoble. Mais c'est encore moins bien de le faire dans la ville où j'habitais avant. Marseille. Pourquoi? Parce qu'il y a la mer. C'est encore pire. C'est tout autant pire, mais c'est encore pire. Il y a la mer. Et on fait pas attention à ce qui se passe autour de nous. Vraiment, si on se met tous à faire chacun attention, les frères et sœurs, je sais que cette vidéo va pas être un miracle. Elle va limite faire 6000, 7000, 8000 vues. Mais au moins, j'aurais parlé à 6000, 7000, 8000 personnes. Et c'est un honneur de vous parler. Et ça fait plaisir de vous dire ça. Et je pense que pour beaucoup, ils sont intelligents, matures, compréhensifs et comprendront le sens de cette vidéo. Et d'autres s'en taperont les cacahuètes contre le mur. Ça les intéresse pas, ils sont fous. Et t'as ceux qui vont s'interroger. Est-ce que c'est bien ce qu'il a dit? Est-ce que ça mérite de se partager un peu à droite à gauche ce qu'il a dit? Partager, c'est-à-dire soit partager la vidéo, soit avec la bouche. Tu dis ouais c'est vrai, fais attention mec, jette pas de papier quoi, si tu peux. Voilà. Respecter un peu là où on habite, tu vois. Moi ça m'énerve. Parce que moi ma grand-mère, c'est une maniaque. Elle lave la maison tous les jours. Elle ne supporte pas voir la maison sale. Et vous demandez à l'IA, elle lave aussi l'immeuble des fois. Et des fois elle se vénère contre les voisins parce que t'en as qui jettent des papiers là, en bas. Et t'en as qui jettent des papiers dans la cour. Et elle se vénère. Parce qu'elle l'aime pas. Elle leur dit, mais vos affaires, vous les gardez dans vos poches, vous les jetez à la poubelle. Ne jetez pas ça par terre. Elle l'aime pas. Elle aime bien les gens qui respectent un peu. Voilà, qui respectent. Déjà, rien dans un immeuble, ça se fait hop, tu vois, on habite tous dans le même immeuble, tu rencontres, tout le monde se. Oh. L'autre, il boit un coca, il le jette dans l'escalier. T'as une grand-mère qui descend, wouhou, allez hop là. Direction l'hôpital où la tombe mamie choisie, c'est toi qui. À ta façon de tomber. Voilà, c'est comme ça, un immeuble va devenir sale, va se dégrader, va se salir parce que t'en as qui jettent et le jeu t'es là, ah bah tu sais quoi, ils ont jeté les gens, bah tu sais quoi, je fais pareil. Et ça va acheter des choses de pire en pire parce que vous savez que l'humain a toujours, on va dire, la force de toujours vouloir faire pire que l'autre. Un qui jettera forcément une bouteille de coca un jour, et une grand-mère ou un papy ou même un jeune qui se retrouvera en train de voler dans des escaliers. Sauf qu'après, bah, tout dépend de son atterrissage.
S'il atterrit dans le dos, hein, soit il va se faire très mal, soit il peut devenir paralysé, soit il atterrit dans la gueule. Et là, dans ce cas-là, c'est l'hôpital ou la morgue. Tu sais jamais ce que tu peux faire avec une bouteille d'eau dans un escalier. Combien t'as de personnes qui sont mortes en tombant des escaliers? Tu vois, après le but c'est de vraiment faire gaffe à ce qu'on peut faire autour de nous. Et vraiment les frères et sœurs, je compterai sur le nombre de personnes qui ont compris cette vidéo là pour la partager et surtout pour la liker. Si vous êtes vraiment là et que vous l'avez vraiment compris, que vous l'avez regardé vraiment jusqu'au bout, mettez un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Et mettez un gros pouce bleu, tout simplement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, d'avoir essayé de comprendre, enfin d'avoir compris cette vidéo on va dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas, comme je dis, à la partager, à la commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu et si vous avez compris un peu les mots que j'ai essayé de vous dire dans cette vidéo. Moi je vous remercie de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Allez, ciao tout le monde. On se retrouve à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao.